le rappelait mon confrère Saint-Palais, la défense a des droits. Et je rappelle quand même que dans un procès d'assises, la défense a beaucoup plus a une mission tout aussi importante, voire plus difficile, que les représentants des familles. Et je regrette, je persiste à dire, tout ça ne serait pas arrivé, il n'y aurait pas eu toute cette souffrance si les services de renseignement avaient continué à surveiller les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly. Donc pour vous, c'est plus la responsabilité des services de renseignement que des auteurs présumés des faits? Bien sûr, évidemment. Hein, et plus, deuxièmement, le système judiciaire n'a pas voulu poursuivre les fournisseurs des armes identifiés. Vous avez dit que les fournisseurs d'armes n'avaient pas été interpellés, est-ce que vous pourriez... Non, ils ont été poursuivis séparément pour trafic d'armes. Or, ces armes-là ont été identifiées entre les mains de Koulibaly et on sait d'où elles viennent. Donc je demande à ce qu'ils soient poursuivis pour complicité. C'est pas mon travail, mais je ne vois pas pourquoi on poursuit mon client qui n'est strictement pas concerné. Voilà, c'est tout, je ne peux pas aller plus loin. Vous savez, il y en a qui veulent ça, à tel point que quand je parle de ça, ils n'ont peut-être pas lu la Bible, mais ils considèrent que ce que je dis est indécent. Non, si mon client est innocent et qu'on le présente comme coupable, ça c'est indécent. C'est indécent et c'est interdit par la loi. Vous estimez qu'il y en a d'autres qui devraient être là? Moi, je ne suis pas le parquet. Il y en a qui sont responsables, qui ne sont pas dans le box. Mais ce qui est surtout important à dire, l'indécence, elle est du côté d'accusations fausses qui oublient le principe de présomption d'innocence. Il doit être respecté. C'est indécent de le. Et donc, je considère que la presse n'a pas été correcte. Elle a eu communication, certainement, de l'ordonnance de mise en accusation par le parquet, et tout ça n'est pas normal. Que considérez-vous comme mon une accusation fausse? Mon client, jusqu'à ce qu'il soit condamné, potentiellement, mais j'espère bien qu'il sera acquitté, il est innocent. Et je le rappelle. Voilà, c'est tout. Merci. Non, ça va bien passer. Non, ah bon. Non. Attention. C'est pas là. C'est pas là. Bah oui, La liberté d'expression, la liberté de caricaturer, la liberté de blasphémer. Et c'est un peu tout ça qu'on est en train de dire là. C'est pour ça. C'est un moment pour moi qui est solennel, qui est un moment vraiment particulier. Et il faut saluer le fait que notre République ne s'effondre pas face au terrorisme. Normalement, vous ne deviez pas venir. Vous ne vouliez pas venir aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? C'est toujours pareil, ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils auraient voulu qu'on ait le courage d'être debout. Voilà, il faut avoir le courage. D'accord ? Parce que quelque part, là, sachez que le procès qu'il y a là, c'est pour défendre votre job. Hein, c'est pour défendre la liberté d'expression. C'est tout ça qui se joue. Et on ne tremblera pas. On ne tremble pas, on est fort, on est debout. Et on gagne. Courage, merci. Pour moi, déjà, c'est dur de les regarder parce que pour moi, que ce soit les accusés, les tireurs, sont tous pareils. Pour moi, ils sont tous pareils. La personne qui a apporté des soutiens, des terroristes et les tireurs, pour moi, j'ai mis tous dans le même panier. Quoi. Ils sont tous pareils. Comment vous allez, vous, aujourd'hui? Comment vous allez? Ouais, ça va mieux, ça va. Ça va, c'est difficile quand même ces jours-là, mais ça va. Avec le temps, ça va. Vous êtes soulagé, monsieur? Ouais, c'est très difficile d'être là ce matin. C'est une cause de la justice on veut vraiment que la justice soit faite. Pour nous, c'est important d'être là pour finir ça. Et vous allez être là tous les jours, non, pas tous les jours, mais les jours importants ou les jours des procès qui sont là. Pour que ça sera une occasion aussi, mes collègues du PACASER, pour qu'on puisse se voir, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas là, qui sont rentrées au pays. Pour nous, ça sera important aussi de se voir pour une bonne fois et pour qu'on se donne la main pour la famille aussi, pour donner la force à la famille, les victimes, pour dire qu'on est là, malgré on a perdu des proches, mais on serait là, force pour les soutenir. La justice soit faite, c'est la seule chose qu'on attend.
débat et c'est demain qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est encore des généralités. Tu as vu, on a présenté les parties civiles. D'abord les accusés, les parties civiles. Celui qui était assis, c'est parce que c'est le seul qui est libre. Et au fur et à mesure, on rentrera dans le procès. Maître, ce procès, vous en attendez quoi précisément? Beaucoup, mais sans grand enthousiasme, beaucoup et rien à la fois, si je devais être honnête, si je devais être précise. Beaucoup parce que ça va donner l'occasion de s'exprimer sur des règles fondamentales et importantes telles que le respect de l'autre et justement pour que ça soit Charlie ou Koulibaly, on va très certainement mettre en exergue le travail qui est fait par tous ceux qui gravitent autour des terroristes. Aujourd'hui, moi, je me refuse à ce qu'on les qualifie de second couteau. Sans eux, rien n'aurait été possible. Sans eux, il n'y aurait pas eu cette préparation logistique, ce financement du terrorisme. Sans eux, ces attaques n'auraient pas été perpétrées sur le territoire français. Donc oui, il faut les condamner, sévèrement les condamner, parce que le terrorisme se nourrit de la délinquance, et de plus en plus. Comment ? Pardon. Excusez-moi. La pièce. Je n'en sais rien. La défense est, ce que je disais, la défense est libre de toutes ces outrances, mais nous n'entendons pas tous ou toutes les accepter en silence, et c'est notre rôle. Maintenant, il est aussi possible, et je le sais parce que je connais certains avocats de la défense, de cheminer sans rien concéder de la mission de défense dans une forme de dignité des débats. Et chacun a sa place, chacun a son rôle. Et encore une fois, si la défense n'est pas là, le procès n'est pas juste. Si le procès n'est pas juste, il n'y aura pas de justice, y compris pour les parties civiles. Donc nous sommes tous là collectivement pour faire fonctionner cet objet, qui est un objet démocratique important et qui s'appelle un procès. Je ne sens pas l'émotion palpable depuis ce matin parce que nous ne sommes pas dans un moment d'émotion dans ce procès. On était dans l'ouverture des débats. Là, on va être dans la lecture de l'acte d'accusation. Mais je crois que l'émotion a sa place, sa juste place. On ne demande pas de remplir les jugements ou l'arrêt d'émotion, mais bien sûr que l'émotion a sa place. On ne juge pas... on n'est pas là dans la comptabilité, on juge des faits, mais ils ne sont pas bruts, ce sont des hommes et des femmes qui ont été meurtris, certains assassinés, d'autres menacés. Heureusement que l'émotion a sa place, mais vous suivez tous et toutes des procès tout au long de l'année, l'émotion peut aussi parfois être du côté de la défense, et elle a tout autant sa place. Bien sûr que tant que des hommes et des femmes jugeront des hommes et des femmes, assister d'autres auxiliaires de justice qui sont des hommes et des femmes, l'émotion a sa place dans le procès pénal. Ce n'est pas tout le procès pénal, mais heureusement, et je crois qu'on a payé un assez lourd tribut pour qu'on en ait un minimum écho qui arrive jusque-là et qui s'appelle l'émotion. Moi, ça ne me dérange pas. Si la justice n'est que l'émotion, nous avons un problème. Si la justice se fait sans émotion, nous avons un autre problème. Merci. Je crois qu'en ce qui concerne notre droit, la messe est dite sur la question du blasphème, elle l'est depuis longtemps, elle n'a jamais été questionnée ni questionnable. Et nous sommes simplement là pour dire que toute religion, le rappeler s'il le faut, si quelqu'un ne l'aurait pas compris, ou que ce soit, la religion peut et tout le temps être critiquée. Elle est libre de critique. Et encore une fois, rappelons-nous tous les épisodes de Charlie. Ils avaient publié des caricatures, certains, y compris la grande mosquée de Paris à l'époque, avaient attaqué en justice, et c'était leur droit le plus naturel. La question à ce moment-là du blasphème avait été débattue, et la juridiction avait estimé que les caricatures, autant choquantes qu'elles puissent être, étaient une critique de la religion et n'encouraient donc pas la censure de la juridiction. Mais même si on n'est pas d'accord, et même si les caricatures étaient condamnables ou l'avaient été, est-ce que pour autant, ça donne le droit à qui que ce soit de s'équiper, de s'organiser, de s'armer d'une arme, de rentrer dans une rédaction qui, à un temps antérieur, avait pris la décision de publier et de tuer? Non, évidemment. Donc même si la publication va trop loin, et toute la journée nous assignons les uns et les autres des publications qui vont parfois trop loin, je le fais régulièrement, mais l'instance de régulation de l'offense, c'est pas la Kalachnikov, c'est le procès, c'est le débat démocratique. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le débat démocratique qui répond à la critique de la religion
excessive ou pas, si certains la jugent excessive, c'est toujours le débat démocratique qui répare ceux qu'on a butés à Charlie Hebdo et en l'occurrence dans l'hypercachère. C'est le procès. Notre seule arme à nous, c'est le procès. Et si on sort de ce cadre, c'est la démocratie qui vacille, dont nous sommes tous, vous et nous, des frêles gardiens et acteurs.